Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir dans le nouveau bâtiment qui accueille notamment Europe 1, mais aussi les radios Virgin Radio, RFM et puis d'autres équipes. On va en parler dans quelques minutes. Je m'appelle Laurent Guimier, je suis le vice-PDG d'Europe 1, de Virgin Radio et d'RFM et on s'est dit que le plus simple pour vous faire découvrir les lieux, c'était de faire une visite ensemble. Et donc c'est parti, et on commence par le premier lieu que je souhaitais vous faire visiter, c'est ce grand studio que vous voyez là, qui est tout nouveau, évidemment, comme tout ce que vous allez voir. Tout ce que vous allez voir est nouveau, est en train d'être inauguré. Ce grand studio va s'appeler Pierre Bellemare, puisque la tradition dans notre maison, dans nos maisons, c'est que nous donnons des noms de grandes voix de la radio, de grandes voix de l'histoire à nos studios. Et ce grand studio de 100 places, qui est un auditorium, vous le voyez, qui est un écrin qui va accueillir une centaine de places et qui va nous permettre de faire des émissions en public, bien sûr, de projeter du cinéma, d'y faire des concerts, enfin de prendre possession de ce lieu dont on est très fiers. C'est pour ça que je voulais commencer par cela. Ce grand studio Pierre Bellemare, il sera aussi là pour vous, parce que c'est là que nous allons accueillir le public pour les émissions d'Anne Roumanoff, pour la matinale de Camille Combal ou celle de Élodie Gossuin, Albert Spano et Marc-Antoine Lebray sur RFM. C'est ce lieu qui va vivre très vite, rapidement, qui va vous accueillir, et c'est là, je pense, où vous y prendrez du plaisir, de la joie, et vous applaudirez nos grandes voix, mais aussi les artistes qui vont nous faire l'honneur de venir dans ce bâtiment qui s'appelle Seine-Cévennes, parce que nous sommes près de la Seine et nous sommes 2 rue des Cévennes depuis samedi matin. Donc vous retenez l'adresse, 2 rue des Cévennes 75 015, c'est là qu'il faut adresser le courrier si vous voulez nous écrire. Et puis c'est là qu'il faut venir assister aux émissions. Alors je vous propose qu'on continue tout simplement la balade. Là on est au 5e étage. Il y a 7 étages au total. On est au 5e étage et on va maintenant se rendre au 3e, là où se trouve la rédaction et les programmes d'Europe 1. Alors c'est un peu compliqué, j'espère qu'on va réussir à descendre parce qu'on va pas prendre l'ascenseur. Il y a 2 étages à descendre. Je vais descendre avec vous les escaliers. Il n'y a pas encore grand monde parce que il est 8h30 du matin et comme vous allez le voir, l'essentiel des équipes, le matin jusqu'à 9h, elles sont en charge de la matinale et donc ils travaillent au cœur de la rédaction. Les bureaux ne sont pas encore occupés. Mais vous voyez ce grand immeuble de verre et d'acier, c'est 14 000 mètres carrés. C'est un très grand bâtiment qui accueille, comme je vous l'ai dit, pas uniquement les radios. Il y a aussi le journal du dimanche qui est au 6e étage. Nos confrères du journal du dimanche qui appartiennent à notre groupe, qui sont arrivés aussi, avec lesquels on va plus simplement travailler, parce qu'il y a des journalistes du journal du dimanche qui venaient travailler sur l'antenne d'Europe 1 et qui venaient de l'autre bout de Paris toutes les semaines depuis des années. Là, ils ont juste à descendre comme moi quelques étages. Et ça aussi, c'est l'enjeu de ce bâtiment. Alors on va tout de suite aller voir, avant de rejoindre la rédaction d'Europe 1, la régie vidéo. La régie vidéo qui est en train de s'installer. Voilà Thibaut de Robert, bonjour. Tiens, tu vas faire visiter un petit peu. Bonjour Laurent. Ça va ? Je vais vous emmener. Allez. Voilà. Donc venez voir la régie. Alors c'est pas tout à fait fini, donc ne regardez pas les à côté, mais elle est en production depuis samedi matin et plus précisément, excusez-moi, je vais la reprendre en fait. Donc la régie vidéo est en production depuis dimanche matin. On a produit le premier grand rendez-vous effectivement dimanche matin pour l'antenne de CNews, l'antenne d'Europe 1 et en partenariat avec les Échos. Et donc la pièce étant pas encore finie, on va pas vous montrer toutes les coulisses, mais en tout cas ça y est, elles sont en production. On a un super outil. Et ça marche ? Ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Impeccable. Voilà, vous voyez le studio et vous voyez, en ce moment, c'est David Abiker qui a commencé la revue de presse. Et donc, vous avez son joli visage qui s'affiche plein écran. Et puis, vous allez voir, il y a 2-3 surprises qu'on va voir en descendant dans les studios dans quelques minutes. On va se diriger maintenant vers la rédaction d'Europe 1 et vers les studios. Voilà, je fais attention à ce que tout aille bien. On va s'engager directement vers la rédaction d'Europe 1. Alors il y a une spécificité dans ce qu'on a fait, on en est très fiers, c'est que les équipes de la rédaction et puis les équipes des autres programmes, Wendy Bouchard,
Anne Romanoff, Laurence Boccolini. On a réussi à mettre toute l'équipe sur le même plateau, au même étage, et donc ça donne une cohésion. C'est ce qu'on a essayé et réussi de faire, une cohésion entre toutes les équipes qui font que je pense que ça s'entendra aussi à l'antenne. Vous verrez que entre les journalistes et les personnes qui font le divertissement, il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Et je pense que dans ce lieu, là où rue François 1er, on était un peu chacun de son côté, on va faire en sorte qu'on travaille davantage ensemble au quotidien. Là, vous êtes au cœur de la rédaction d'Europe 1. Alors l'équipe, elle travaille parce que vous avez ici l'équipe numérique. Vous avez l'équipe numérique qui travaille 24/24, donc ils ont toujours tendance à être évidemment un peu plus présents que les autres, parce que les autres ils sont aussi sur le terrain, ils font du son, ils font des reportages. On a en ce moment une équipe qui est à Morinx dans les Pyrénées-Atlantiques, et l'équipe du web, elle est là et elle fait l'info 24/24. Donc vous êtes au cœur de cette nouvelle rédaction, vous êtes les premiers à la voir. On tenait à ce que ça soit vous, le public, les auditeurs et les internautes qui le découvriez. Et encore une fois, alors ça on fera peut-être pas des visites, donc vous êtes vraiment dans un moment privilégié, parce que les visites on va les faire surtout dans les studios, mais la rédaction, voyez, elle est en marche depuis samedi et tout fonctionne. Alors on va continuer tranquillement maintenant pour se rapprocher des studios, parce que c'est dans les studios qu'on fait la radio. Vous avez ici le bureau du directeur, vous n'avez pas vu, parce que le directeur il bosse. Voilà, ici, on arrive dans l'autre partie de la rédaction. Jean-Gabriel essaye d'ouvrir son casier, parce que voilà, et c'est normal, vous voyez, on est dans un moment de notre histoire. Quand on habite depuis 63 ans quelque part, c'est pas évident du jour au lendemain tout de suite d'avoir ces réflexes. Alors, si le seul problème c'est d'ouvrir le casier de courrier, ça va aller, on va y arriver, mais c'est comme une valise, tu sais, t'as les 4 numéros, et on va y arriver, c'est bon. Voilà, les casiers, chacun a son casier. Et voilà, on est en train de terminer l'installation. Il y a encore des cartons, c'est normal. Et puis, alors là, on va se rapprocher de l'autre partie de la rédaction. Et donc, on se rapproche du grand studio, qui est le studio Jean-Luc Lagardère, puisque là aussi, on a donné le nom du grand studio de l'information de celui de Jean-Luc Lagardère, qui a été le propriétaire, le patron d'Europe 1 depuis le début des années 70, et c'est cette tradition qu'on perpétue, encore une fois je vous le dis, en gardant le nom des studios. Donc il y a le studio Coluche, le studio Siegel du nom de Maurice Siegel, qui était le premier patron de l'information d'Europe 1 de la fin des années 50 jusqu'au milieu des années 70. Et encore une fois, c'est pour honorer cette mémoire, y compris dans ce lieu très nouveau, très numérique, puisque les 860 personnes qui travaillent dans ce lieu, 860, c'est beaucoup. Il y a les personnels des rédactions, des programmes, mais aussi la régie publicitaire, et puis tous les personnels administratifs auxquels je pense, parce que c'est grâce à elles et à eux qu'on parle dans le micro ce matin, les personnes de la RH, de la finance, de la technique, qui se démènent depuis des mois et qui sont là aussi bien dans ce bâtiment. On les a tous déménagés. On est sur un nouveau système de diffusion. Là aussi, au plan technologique, c'est un vrai pari qu'on a fait. On a tout fait en même temps. On a fait le déménagement, le changement de technique de diffusion. Puis comme on aime les paris, ça a plutôt tendance à marcher. On va avancer maintenant et on va se rapprocher du grand studio Jean-Luc Lagardère. Il est 8h39. Et on est en train d'arriver près du studio. Alors là, évidemment, ça s'anime un peu. Ça s'anime un peu parce que c'est un peu les cercles concentriques à une rédaction. C'est-à-dire que plus vous vous rapprochez de l'épicentre, plus vous vous rapprochez du studio, bien plus il y a de monde, plus ça grouille et plus on est dans le centre névralgique de ce qui va se passer sur l'antenne. Donc là, à l'heure il est 8h40 et quelques secondes. Nikos Aliagas est en studio, il fait une interview. Vous avez vu David Abiker, il est sorti du studio. Tiens, il est là, David, on va aller le voir. David Abiker. Je vous présente David Abiker, que vous connaissez. C'est toi qui tiens le micro ? Oui, bah oui, tu sais, moi je me refais pas. On est en live sur Facebook, monsieur Abiker. Oui, donc c'est pour ça que tu te recoiffes un petit peu. Non, mais si on est en direct. Bon, juste, c'est ce nouveau lieu. Et il est formidable, il est clair. En vrai, Non, mais c'est pas parce que c'est le patron qui m'interroge. C'est plus clair,
C'est plus clair. L'architecture intérieure est géniale. Il y a des puits de lumière. Il y a un arrondi là autour du studio Lagardère qui est formidable. Il y a une cantoche qui ressemble à un Starbucks. C'est paysagé. La moquette est neuve. Ça sent la colle. Je pense que les déménagements sont l'occasion de prendre de nouveaux départs. Et j'en ai même fait une chronique pour Management bientôt qui s'appellera Déménager, remanager. Ça, c'est pour Laurent Guimier. C'est beau, c'est quand même le roi de la promo, c'est bien. Mais cela dit, je voyais une étude ce week-end qui disait que les étudiants aujourd'hui des écoles de commerce ont pas forcément envie du Starbucks, mais ils ont envie notamment un peu de végétal dans une entreprise. Et donc je crois qu'on va mettre un peu des plantes ici parce que ça manque un peu de plantes. Bah écoutez, vive les plantes vertes du moment que personne ne fait tapisserie, quoi. C'est ça le truc. Il a réponse à tout, il est formidable. Est-ce que tu as prévu quelque chose pour les chiens ? Alors les chiens, c'est une question de règlement intérieur que nous sommes en train de discuter, mais alors là on va pas le faire en Facebook cette discussion. En revanche c'est vrai qu'il y a de plus en plus de demandes pour venir parfois avec son chien. Voilà. Je vais pas dire sans transition, mais il y a Wendy Bouchard qui est là. Ça va ? Ouais, j'ai même pas emmené Mani. J'ai un petit panda, une petite mascotte panda là, qui customise un peu. T'es arrivé, tu prends l'antenne dans 20 minutes, comment ça se passe ? Bah, super. Honnêtement, j'ai l'impression d'être dans une grande radio internationale. C'est un pool, c'est une énergie. Non mais c'est franchement, on a tous versé notre larme vendredi. Mais là, il y a une énergie retrouvée, ça fait vraiment du bien, plaisir, c'est beau, c'est confortable. Il y a de belles ondes, donc on va transmettre ça. On va essayer. Et comme l'a dit Bernard Poirette samedi matin, hein, l'objectif d'un déménagement comme ça, c'est de faire en sorte aussi que ça ne s'entende pas. Ou que ça s'entende un peu en mieux, mais effectivement, j'ai l'impression que ça va aller. Donc on va se rapprocher du studio petit à petit. Et puis parce que ce matin, il est 8h43, il arrive à quelle heure Nicolas ? On va attendre Nicolas Canteloup qui va bientôt arriver en studio. On laisse parler tout le monde. Voilà, on s'approche du bocal. Donc voilà, vous voyez ici c'est la régie d'Europe 1. C'est la régie du studio Lagardère. Donc on est à l'extérieur de la régie parce que si on entre dans la régie, on va déranger tout le monde. Là, c'est ce qui s'appelle le bocal. C'est ici que l'on reçoit tous les éléments de l'extérieur, tous les sons, tous les reportages. Et là, c'est vraiment le cerveau, le cœur, d'où partent toutes les artères qui ensuite vont diffuser dans tous les studios. Donc là aussi, l'équipe, elle est très concentrée, elle travaille à fond et ça fonctionne. Et puis voilà, là, on a le studio Lagardère. Venez. Studio Jean-Luc Lagardère. Donc Wendy va entrer. Je ne sais pas si on peut entrer. On peut entrer ? On va attendre un peu. Attendez, on va attendre le dernier invité. On va attendre le dernier invité parce que c'est quoi ? C'est dans une minute. Il y a quelqu'un qui s'appelle Nicolas Canteloup, que vous connaissez, que vous aimez, mais il est en train d'arriver. Alors attendez, on va le laisser entrer parce que sinon il va être en retard. Salut Nicolas. Et voilà, Nicolas va inaugurer le studio à son tour. Allez, regardez. Voilà, vous êtes au cœur du nouvel Europe 1. Vous êtes 2 rue des Cévennes, dans ce nouveau grand studio Jean-Luc Lagardère. Et on est très très heureux de vous accueillir et on est très heureux de vous accompagner pour être les premiers ici, pour être les premiers dans ce grand studio. Donc Nicolas est là, il est concentré. Il y a du monde en régie. Il y a Laurent Cabrol qui arrive, parce que Laurent Cabrol, il va avoir sa place. Et Nico, c'est là. Et donc on va... Et voilà. Écoutez, le mieux que je puisse vous dire maintenant, c'est que vous allez reprendre une activité normale et écouter Europe 1, parce que bon, c'est l'important à cette heure-là, c'est que vous écoutiez Nicolas. Et puis moi, il me reste à vous remercier. Je suis très heureux de vous avoir fait découvrir un peu avant tout le monde ce nouvel Europe 1 de rue des Cévennes. Vous l'avez vu, ça commence à vibrer, à vivre bien. C'était la première matinale. Et je suis très très heureux de vous avoir encore une fois accueilli. Et puis maintenant, c'est à vous de venir dans les émissions, hein. Vous avez le numéro, vous avez l'adresse. Et dès qu'on fera signe, peut-être même qu'on fera bientôt une matinale en direct avec vous, auditeurs et internautes et membres du public. On vous en parlera très très vite. Je vous remercie à nouveau. Et vive Europe 1, vive la radio.